Bonjour chers amis, je suis très contente de savoir que vous êtes là, vous qui êtes en 5e année primaire. Bienvenue dans notre leçon du jour, français vocabulaire. Français vocabulaire. Alors, prenez vos cahiers, vos stylos, installez-vous et suivez attentivement le cours. Chers amis, qu'est-ce que nous avions étudié la fois dernière en français vocabulaire? Eh bien, la fois dernière, nous avions étudié le radical des mots, n'est-ce pas? Alors, observez les mots que je vais mettre au tableau. Observez. Le premier mot, c'est jeunesse. Le deuxième mot, paysan. Le troisième mot, voilà, chaînette. Chers amis, nous avons jeunesse, paysan et puis chaînette. Quel est le radical du premier mot, jeunesse? Quel est le radical? Vous vous rappelez, c'est quoi le radical? Le radical, c'est la partie essentielle d'un mot. Hein? Cette partie-là, essentielle, a un sens. En fait, on peut dire que c'est la racine ou le noyau d'un mot. Jeunesse, quel est le noyau? Quelle est la racine de ces mots? Le radical. Eh bien, c'est jeune. OK? Le deuxième mot, paysan, pays. Le troisième mot, chaînette, c'est quoi le radical? Chaîne, n'est-ce pas? OK. Alors, observez. Quelle est la petite syllabe qu'on a ajoutée à la fin du mot jeune pour pouvoir former un autre mot? Pour pouvoir former jeunesse. C'est là, le seul. OK? Et au deuxième mot, c'est quoi la dernière syllabe? En. OK? Troisième mot, la dernière syllabe, c'est quoi? Être. Voilà. Comment appelle-t-on cette dernière syllabe? La syllabe que l'on ajoute à la fin du radical pour pouvoir former un autre mot ou un autre nom. Comment appelle-t-on cette syllabe? Eh bien, ça s'appelle le suffixe. C'est ça notre sujet du jour, le suffixe. Le suffixe. Vous pouvez noter, hein? Vous pouvez noter ça dans vos cahiers. Alors, chers amis, observez attentivement les mots que je vais mettre au tableau. Observez. Pendant que je suis en train d'écrire, je vous demande de pouvoir lire silencieusement ces mots que je suis en train d'écrire au tableau. Voilà. On peut lire le premier mot, fille. Le deuxième, journal. Troisième, moustique. Quatrième, danse. Voilà. Chers amis, nous allons essayer maintenant de pouvoir ajouter un suffixe dans chaque mot. OK? Essayons d'ajouter un suffixe dans chaque mot et nous allons voir ce que ça va donner. On commence avec le premier mot. Fille. Quel suffixe on peut ajouter pour pouvoir former un autre mot? Déjà, avant d'ajouter, imaginez un peu, quand c'est une petite fille,
comment on peut l'appeler? Au lieu d'utiliser deux mots, petite fille, mais en un seul mot, comment on peut l'appeler? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Eh bien, c'est fillette. Donc, on doit ajouter les T là, les et. OK? Et ça va faire fillette. N'est-ce pas? Alors, on poursuit avec le deuxième mot. Journal. Quel suffixe on va ajouter pour pouvoir former un mot nouveau? Réfléchissons d'abord. Quelqu'un qui présente les journaux à la télé, comment on l'appelle? C'est un journaliste, n'est-ce pas? Donc, quel suffixe on va ajouter là-bas? Iste. Voilà. Journaliste. Ça devient un mot nouveau. Alors, moustique. Quel suffixe on va ajouter? Chers amis, le soir avant de dormir, quand il y a plein de moustiques à la maison, dans la chambre, avant de dormir, qu'est-ce que vous faites? Pour pouvoir vous protéger contre les moustiques, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas que vous descendez la moustiquaire? N'est-ce pas? Alors, la moustiquaire provient de quel mot? De quel radical? Moustique. OK? Alors, quel suffixe on va ajouter? Eh bien, on enlève d'abord le E là. On ajoute A, I, R, E. Ça fait moustiquaire. N'est-ce pas? Avec le quatrième mot, danse. Vous connaissez quelqu'un qui danse, non? Comment on l'appelle? Quelqu'un qui danse, on l'appelle comment? Un danseur. Alors, quel suffixe on va ajouter? Eh bien, UR. Voilà. Danseur. Chers amis, notez que dans chaque mot, nous avons ajouté un suffixe de manière à ce que le mot là puisse prendre un autre sens, quoi. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Quel est le sens des suffixes? Quel est le sens des suffixes? Les suffixes peuvent servir à former un autre nom. OK? Par exemple, journal. OK? Journal, c'est un nom. Alors, quand on ajoute les suffixes, ça forme un autre nom aussi. Ça devient journaliste. Les suffixes peuvent également servir à former un adjectif. OK? À former un adjectif. Les suffixes peuvent également servir à pouvoir former un diminutif. Par exemple, fillette. OK? Fillette, c'est le diminutif de fille. D'accord? On peut aussi donner un autre exemple. Par exemple, lion. OK? Lion. Si on ajoute les suffixes, lionceau, on ajoute le suffixe comme ça, ça devient lionceau. Et lionceau, c'est le diminutif de lion. D'accord? Donc, le suffixe, ça peut servir également à former un diminutif. Et ça sert aussi à former quelques mots de profession. Par exemple, danse. Quand on ajoute les suffixes heure, ça devient danseur. OK? Ou bien travail. OK? Quelqu'un qui effectue un travail, on dit que c'est un travailleur. D'accord? Donc, on ajoute les suffixes pour pouvoir former un mot de profession. D'accord? Alors, chers amis, qu'est-ce que nous allons dire des suffixes? Qu'allons-nous dire des suffixes? C'est quoi un suffixe? Qu'est-ce qu'un suffixe? Eh bien, on appelle un suffixe des lettres ou des syllabes placées après le radical pour former un autre mot. OK? Des lettres, OK? Ou des syllabes, ou la syllabe, en fait, si on doit dire ça comme ça, la syllabe qu'on ajoute à la fin du radical pour pouvoir former un autre nom. C'est important qu'on note ça, hein? Le suffixe, les suffixes, le suffixe est une syllabe. Le suffixe est une syllabe
placé après le radical, pour former, un autre nom. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous avons dit que les suffixes peuvent servir à faire quoi? À former un autre nom, certes. Un adjectif aussi, on doit ajouter le suffixe, c'est un syllabe placé après le radical pour former un autre nom. Un adjectif. Et notez que cet adjectif-là peut être une qualité ou un défaut. OK? À former un adjectif. On peut donner un exemple. Déjà, à partir du nom, on peut commencer ici, hein, chers amis, s'il vous plaît. On commence par là, à former un autre nom. Exemple, journal. On ajoute iste. OK? Ça forme un autre nom, journaliste. À former un adjectif. À former un autre nom, adjectif. Adjectif, exemple, courage. Courage. OK, c'est un nom. D'accord? Alors, si on ajoute les suffixes, ça va devenir un adjectif. Quel suffixe on va ajouter? Voilà, ça devient courageux. Alors, nous avons dit que le suffixe est une syllabe placée après le radical pour former un autre nom, un adjectif. Cet adjectif peut être une qualité ou un défaut. Ça peut former également un diminutif. Diminutif. Exemple, on peut prendre chaîne, OK? Nous prenons chaîne. Chaîne, c'est un nom, hein? Une chaîne. Et son diminutif, c'est quoi? On doit ajouter un suffixe maintenant. Et. Son diminutif maintenant, c'est chaînette. D'accord, les amis? Et puis, on a dit également que ça peut servir également à former un mot de profession. Ça peut également aider à former un mot de profession. Mot de profession. Mot de profession. OK. Exemple. Danse. La danse. OK. Quelqu'un qui danse, on l'appelle danseur. On ajoute le suffixe. D'accord, les amis? Alors, avec ce que nous venons de voir, vous pouvez me dire, c'est quoi un suffixe? Qu'est-ce qu'un suffixe? Eh bien, un suffixe, c'est une syllabe placée après le radical pour former un autre nom, adjectif, diminutif ou un mot de profession. N'est-ce pas? Alors, nous allons devoir faire un petit exercice. Nous allons faire un petit exercice. Alors, je vous prie d'être un peu plus attentif. Nous allons ajouter donc, à partir des mots suivants, à partir des mots suivants, forme d'autres mots avec les suffixes
ion, âge, et puis voilà. Les mots sont là. Numéro 1, feuille. On doit ajouter un suffixe, ville, oreille, pays. Au pays, il y en a déjà là au tableau, hein? On doit changer. On met acte. À la place du pays, quel mot je peux mettre? On ajoute, bon, mettons coiffé. Coiffé. OK? Alors là, on va devoir ajouter. Non, je n'ajoute pas. Sinon, si j'ajoute, je vais directement vous donner la réponse. Je ne vais pas ajouter. Et j'aimerais que vous-même, vous puissiez voir et imaginer quel suffixe on va ajouter. D'accord? Alors, le premier mot, feuille. Quel suffixe on va ajouter? Âge. OK? Feuillage. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever le dernier « et ». On met « a ». Voilà. Feuillage. D'accord, les amis? Deuxième mot, ville. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours âge. On ajoute le suffixe pour que ça forme un autre mot. Ville. Ça devient village. OK? Troisième, oreille. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-bas? Voilà, on ajoute ça. Le « et » là. Ça devient oreiller. Oreiller. Ou même on peut ajouter le « et » là. Ça peut devenir oreillette. Voilà. Oreillette. D'accord? Acte. Qu'est-ce qu'on ajoute? Le suffixe, c'est ça. Ion. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Nous devons enlever le dernier « et puis ajouter les ions pour que ça devienne action. OK? Alors, numéro 5, coiffer. Quel suffixe on doit ajouter? Ah, là maintenant, il n'y en a pas là-bas. Quel suffixe nous devons ajouter? Essayons un peu d'imaginer. Coiffer. Qui est-ce qui fait l'action de coiffer? Celui qui fait l'action de coiffer, comment on l'appelle? N'est-ce pas que c'est un coiffeur? Alors, quel suffixe on va ajouter là-bas? On va ajouter le « OK », ça devient coiffeur. Nous avons compris, n'est-ce pas? On a ajouté le suffixe et puis on a changé ces mots. Et ces mots ici sont devenus un autre mot. Alors, je vais devoir vous donner un devoir. Chers amis, je vous donne un devoir. Je peux écrire là-bas. Devoir. Non, c'est mieux que j'efface. J'efface. J'espère que vous avez bien compris. J'efface et puis je vous demande de pouvoir recopier les devoirs. Devoir à domicile. Trouve les noms. Trouve les noms des métiers. Trouve les noms des métiers correspondants au mot suivant. Correspondant au mot suivant. A. Informatique. Informatique. 2. Mécanicien. Mécanicien. Mécanique, désolé. Mécanique. 3. Guitare. OK.
Alors, j'attends vos réponses. J'aimerais que vous puissiez m'envoyer vos réponses par mon numéro WhatsApp 243 81 75 2 13 13. Madame Sila. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons nous voir très prochainement.